Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons encore au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à notre prédication. Ce qui vient juste de passer à la radio, je pense, on a connu des problèmes avec l'enregistrement. Voilà pourquoi nous voulons mettre ce message à votre côté. Nous avons lu les versets de 1 Samuel, 1 Roi plutôt, chapitre 3, versets 16 à 27. Et moi je vais sauter, lire quelques versets. L'une des femmes dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'est avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 23, le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est mon fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, à mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-les. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous venons de lire le critique. Et je vais faire l'effort à cause de la bilingue dans ce message pour aider tout le monde qui va nous suivre, même à l'étranger, ceux qui sont sous d'autres ici. Alors, Bible Lambi, il y avait 2 femmes qui ont mis au monde. L'une a mis au monde 3 jours après, l'autre aussi a mis au monde. Et ces 2 femmes qui ont mis au monde, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était quoi? L'autre est allé dormir sur son fils parce qu'il était en plein sommeil. Et l'enfant est décédé la nuit. C'est ça ce que j'ai toujours dit. Le sommeil est très dangereux. Et surtout quand nous le prenons sur le sens spirituel. Et ce sommeil dont nous sommes en train de parler, c'est le sommeil spirituel. Donc ça nous voit la distraction. C'est-à-dire par le sommeil, cette femme a perdu ce qui est important pour elle. Elle a perdu l'enfant. C'est que par le sommeil, tu peux perdre ce qui est important pour toi. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Quel est ce sommeil? C'est la distraction. J'ouvre une parenthèse pour dire, on a confiné les gens. Peut-être il y a suspension momentanément des cultes, mais on n'a pas suspendu la prière. Tu peux prier dans ta maison, tu peux écouter la parole de Dieu, tu peux lire. Voilà pourquoi nous te prêchons. Tu peux aussi prier. C'est-à-dire que si tu tombes dans la distraction, dans le sommeil, tu risqueras de perdre ce que tu as. Mais regardez, cette femme qui est endormie sur son fils, elle a pris les cadavres, la Bible dit, et l'a placé à côté de l'autre. Mais attention, il y a une chose que je constate. Parce que les enfants ne portaient pas les mêmes habits. C'est qu'elle a fait une opération cette nuit. Elle a enlevé les habits qui étaient sur l'enfant qui était mort. Elle a fait habiller l'enfant vivant. Elle a pris les habits qui étaient sur l'enfant vivant. Elle a fait habiller l'enfant mort. Elle a placé l'enfant mort auprès de sa voisine dont l'enfant était vivant. L'autre se réveille. Et elle a trouvé tout déjà terminé. Elle a déjà tout fait l'opération. Elle a mis l'enfant même à son sein. C'est-à-dire l'opération était déjà complète. L'opération était déjà terminée. Alors, quand elle s'est réveillée quelque part, elle s'est réveillée en retard. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message ce matin. Ce moment que tu es en train de me suivre, c'est en retard, mais jamais trop tard. Donc, tu peux être en retard, mais il n'est jamais trop tard. Elle s'est réveillée en retard pour récupérer son enfant parce qu'elle était déjà dans la vie d'une autre personne. Mais ce n'était pas trop tard parce que vous allez comprendre que cette femme récupérera son enfant. Je me rends aussi à une personne qui est en train de m'écouter attentivement maintenant. Je te dis que ça peut être en retard devant la situation que tu as, mais il n'est pas trop tard parce que l'Éternel n'a pas encore changé ta situation. Voilà, nous disons en retard, mais jamais trop tard. C'est que la situation qui était en train de traverser peut te compliquer. Peut-être tu es en retard par rapport à une situation quelconque, par rapport à la vie. Quand tu regardes les gens qui sont devant toi, tu vois qu'ils sont déjà avancés en âge, ils sont déjà avancés plutôt dans les affaires. Toi, tu es encore au bas de l'échelle. Moi, je te dis que tu es en retard, mais ce n'est pas trop tard pour que tu puisses les rejoindre. Ce n'est pas trop tard pour que tu puisses aller encore plus loin. Mais regardez cette femme, après avoir perdu son enfant, ils ont accepté d'aller vers le roi. C'est encore une grosse erreur que la femme voleuse qui a commise, parce qu'ils ne pouvaient jamais enlever.
voilà, en retard, mais pas trop tard. Peut-être par rapport à ton âge, tu vois les gens qui sont déjà avancés dans les affaires, quoi que ce soit. Mais moi, je t'informe que tu peux être au bas de l'échelle, mais tu n'es pas en retard parce que tu peux encore atteindre ce niveau. Les gens qui sont entrés en mariage avec toi, aujourd'hui, ils ont peut-être des jumeaux, ils ont des enfants, mais toi, tu viens encore de subir d'autres cas et la situation ne marche pas, pas de maternité. Tu crois peut-être en retard, mais je te dis que ce n'est pas trop tard. Et cette femme, ils arrivent vers le roi. Le roi regarde. Mais le grand problème, je disais, le grand problème, c'est être devant le roi. Parce que nous croyons que l'erreur que tes amis vont commettre, c'est de te laisser écouter ce message. C'est de te laisser te convertir, devenir un enfant de Dieu. C'est ça une erreur. Parce que quand tu reçois Jésus dans ta vie, c'est que le retard doit changer. Jésus est celui qui change notre retard. C'est que nous croyons être en retard, mais ce n'est pas trop tard. Parce que quand Jésus vient, il doit changer ce retard. Voilà, quand ils arrivent vers le roi, la Bible dit, le roi fait sortir, il demande l'épée. On l'amène l'épée. Il dit, aujourd'hui nous allons couper l'enfant qui est vivant. On donne à chacun la moitié, il va enterrer. Or, quand l'épée sort, c'est pour trancher la situation. Et vous allez comprendre que c'est l'épée qui a fait que l'enfant retourne vers sa mère. Or, le véritable épée, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous croyons que nous avons la parole qui est l'épée. Et cette parole va t'amener à recevoir ce que tu as perdu. L'épée a fait que cette femme qui avait perdu l'enfant retrouve encore son fils qui était perdu et elle a récupéré son enfant. J'aimerais rappeler une personne dont le diable a donné les cadavres. Peut-être qu'on appelle ça Ebembe. Santos Anamos Ebembe. Peut-être un bon commerce parce que ça ne marche pas. Parce que rien ne marche. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'enterreras pas ces cadavres. Parce que à cause de l'épée qui est la parole, ces cadavres vont retourner au propriétaire. Et toi, tu recevras l'enfant vivant. L'enfant qui t'appartient, l'enfant qui est en toi. Parce que nous disons qu'en retard, mais pas trop tard. Bien aimé, regardez dans l'Écriture. La Bible dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, je voulais dire, à la mort de Jésus, ils ont appris que non, Christ est ressuscité. Ils sont allés pour vérifier dans les tombeaux plutôt. Pendant qu'ils partaient, les disciples qui étaient avec eux étaient plus courageux et il était plus rapide que l'apôtre Pierre. Il est allé il est arrivé avant. Pierre est venu en retard. Celui-là est arrivé avant, Pierre est venu en retard. Dès qu'il est arrivé, la Bible dit Pierre arrivait en retard, mais celui qui est arrivé avant, il n'est pas entré. Il a vu le bandelette. Mais Pierre qui est arrivé en retard, il est entré jusque dans le tombeau et il a touché les linges. Je voudrais te rappeler seulement que celui qui est parti avant toi, peut-être dans ses mains, il a que les bandelettes, mais toi, tu toucheras les linges. Parce que tu viendras en retard, mais ce n'est pas trop tard. Tu atteindras le niveau, tu toucheras les linges. Voilà, Pierre est allé, il a touché les linges, il est entré pendant que celui qui est arrivé avant, il n'est pas entré. Alors voilà pourquoi on a vu que et la bandelette et les linges, ça c'est différent. C'est un autre enseignement, nous ne devons pas entrer dans les détails. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Notre préoccupation est de te rappeler aujourd'hui que ça peut être en retard, mais ce n'est pas trop tard. Donc tu as encore la possibilité de réussir, tu as encore la possibilité d'être guéri, tu as encore la possibilité d'avancer, aller plus loin. Regarde en Égypte, la Bible dit Moïse est né dans un moment très compliqué. Le diable savait que le libérateur viendra. Pour bloquer Israël dans l'esclavagisme, on a fait tout. On a commencé à tuer tous les fils, tous les enfants mâles, je voulais dire, qui naissaient, on les tuait. Pourquoi? Parce qu'on savait que le libérateur devait être un garçon. Pendant qu'on les tuait, c'est pour condamner Israël dans l'esclavagisme total. Et la loi a été déjà votée. Donc aucun enfant mâle ne peut rester en vie. C'était déjà tard, c'était déjà en retard pour qu'Israël soit libéré. Mais quand Moïse vient, malgré ce temps en retard, mais il n'était pas trop tard qu'Israël soit libéré. Moïse vient, sa mère les garde, il va les poser sur les eaux. La Bible dit quand il a posé Moïse sur les eaux, là où était Moïse, l'Éternel est protégé. Quand le fils de Pharaon est venu, elle a vu l'enfant dans le panier. Il ouvre le panier et trouve que c'est un enfant hébreu. Et il dit très haut, c'est un enfant hébreu. En d'autres termes, c'est un enfant dévoué à la mort. C'est que Moïse était déjà condamné. Parce que la fille qu'il avait ramassée venait de la maison où la loi de la mort était sortie. Mais quand elle est venue, elle a pris Moïse. Moïse est grandi dans la main de cette fille. Bien aimé, là où la loi de la mort était prononcé, c'est là où Moïse est entré, mais il est resté en vie. C'est-à-dire, là où il y a le combat, c'est là où il y aura ta réussite. Là où il y a la malédiction, c'est là où il y a ta bénédiction. Là où on te condamne, c'est là où on va te justifier. C'est-à-dire, tes ennemis, l'Éternel fera qu'ils puissent t'acclamer, qu'ils deviennent tes marchepieds. Donc là où il y a la mort, c'est là où la vie est sortie. La mort était là pour Israël, mais Moïse est entré dans la mort, il n'était pas mort. Bien aimé. C'est ça, nous comprenons que même Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont entrés dans la fournaise, mais ils n'étaient pas brûlés. Vous allez comprendre que Moïse, il a grandi sous la garde de Pharaon.
soutenu par Pharaon. Donc, Pharaon mais il était vrai. C'est l'enfant qu'on cherchait pour tuer parce que c'est lui le libérateur. Mais Dieu a fait de ses ennemis se marche-pied. Que le Seigneur fasse de tes ennemis tes marche-pied, toi qui m'écoutes maintenant. Les gens qui te combattent, Dieu va les utiliser pour ta bénédiction. Comme il a utilisé les corbeaux, un oiseau impie, pour nourrir les prophètes Élie. Or, en principe, les corbeaux ne peuvent jamais céder le pain ni la viande. Mais ce jour-là, on lui a donné le pain et la viande, il est allé donner à Élie. Tes ennemis vont te bénir. Même les gens qui t'haïssent, ils vont te bénir. Le Dieu de la Bible est capable de faire. Quand est-ce que cela peut se faire? Parce que Jésus s'élève comme l'épée. C'est lui la parole, c'est lui l'épée. C'est-à-dire en retard, mais ce n'est pas trop tard pour que tu sois béni. Et Israël a été délivré. Bien aimé, je disais là où il y a la mort, c'est là où la vie était sortie. Et c'est là où nous sommes en train de comprendre que quand Dieu amène Israël dans le désert, l'eau n'était pas là. Mais c'est dans les rochers les plus durs que Dieu a fait sortir de l'eau. Qu'est-ce qui a fait que les rochers donnent de l'eau? C'est les bateaux qu'a fait Moïse. Alors là, je me souviens, quand Salomon est en train de nous dire qu'il y a des choses, il y a 4 choses ou 5 qui surpassent mon entendement. Il parle des traces du rocher sur les traces du serpent sur les rochers. Et nous allons comprendre que les traces du serpent sur les rochers n'est rien autre que les bateaux de Moïse qui a frappé les rochers. Parce que quand ces bateaux ont frappé les rochers, ça fait une trace. Or, en réalité, nous allons comprendre que ces bateaux étaient un serpent. Parce qu'en Égypte, ces bateaux étaient devenus un serpent. Même quand Dieu a dit à Moïse par terre, ces bateaux étaient les serpents. C'est que c'est la trace du serpent sur les rochers. Et qu'est-ce que cela a donné? Cela a donné de l'eau. Voilà pourquoi Samson dit qu'il fort est sorti les doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Or, le fort c'est la loi, les doux c'est la grâce. Voilà pourquoi je vais te dire que toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ, tu es sous la grâce. Même si tu arrives en retard, ça ne sera pas trop tard. La bénédiction sera toujours ton partage. Et l'Éternel ne t'abandonnera jamais. L'Éternel ne te délaissera jamais. Bien-aimé, quelles que soient les conditions que tu peux vivre, quelles que soient les complications que tu peux trouver dans la vie, moi je te rappelle, c'est peut-être en retard que tu regardes dans la vie la manière dont tu l'as regardé. Mais ce n'est pas trop tard que tu décides. Tu peux encore aller vers l'avant. Nzamba est capable de kolongisa yo, mais c'est comme qu'il va dire kolongati. Aza capable de kotombolo, c'est comme qu'il va dire kotombabati. Bien aimé, bando qui va commencer la maquette va ici. Yo yé na retard, mais na biso que eza trop tard. Te penzamba zongi sa kamakamu na sima. Ako zongi sa ngo pa fungo yango lisusu. Nenga zozong sa vie na on après midi à l'élo, pe azo fungo la yango lisusu. Donc il va ramener ta vie, il va retourner les choses, il va faire reculer les choses afin que l'histoire change encore. Bien aimé, le monde peut encore parler de toi. Voilà pourquoi j'aimerais que le Seigneur te bénisse par rapport à ce message. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.